Journal par la pression diplomatique internationale qui s'accentue envers Kigali, accusé de soutenir les rebelles du M23 qui poursuivent leur avancée rapide dans l'est de la RDC. Ce jeudi, c'est Washington qui décide d'imposer des sanctions financières contre deux dirigeants rwandais, dont James Kabarebe, un proche du président rwandais et ancien ministre de la Défense, accusé de soutenir militairement la rébellion du M23. Mais qui est-il? Élément de réponse avec Clémence Valère. Il est l'un des plus anciens collaborateurs du président Paul Kagame. James Kabarebe, ancien général de l'armée rwandaise et ministre de l'intégration régionale du Rwanda. Lors de la rébellion contre Juvenal Habyarimana dans les années 90, il s'engage au sein du Front patriotique rwandais de Kagame. Il devient ministre de la Défense en 2010 avant de devenir conseiller à la sécurité du chef d'État rwandais. Depuis jeudi, l'homme de 66 ans est visé par des sanctions financières de la part des États-Unis, accusé d'orchestrer le soutien des troupes rwandaises aux rebelles M23. Kabarebe assure la liaison entre le gouvernement rwandais et le M23 et orchestre le soutien de la FRD au groupe armé. En outre, Kabarebe gère une grande partie des revenus que le Rwanda et le M23 tirent des ressources minières de la RDC. Il a coordonné l'exportation des minerais extraits de sites miniers de la RDC en vue d'une éventuelle exportation depuis le Rwanda. Militaire de carrière, James Kabarebe a toujours été entremêlé aux relations complexes entre Kigali et Kinshasa. En 1996, il joue un rôle clé aux côtés du rebelle Laurent Désiré Kabila dans le renversement du président Mobutu Sese Seko lors de la première guerre du Congo. Il sert pendant quelques mois en tant que chef de l'armée congolaise jusqu'à la rupture de l'alliance entre Kabila et le Rwanda. James Kabarebe dirige alors des troupes rwandaises durant la Seconde Guerre du Congo à partir d'août 1998. En 2012, le stratège et ministre de la Défense rwandaise de l'époque est accusé d'être le chef de facto des rebelles M23 par un rapport d'experts du Conseil de sécurité de l'ONU. Une accusation que Kigali et Kabarebe nient à ce jour. Et Kigali a réagi face à cette sanction via la porte-parole du gouvernement qui estime que les sanctions américaines sont, je cite, injustifiées et infondées. Et Yolande Makolo de rajouter, je cite, que la communauté internationale devrait soutenir et non saper les efforts en cours dans la région pour trouver une solution politique.